C'est Oui, pas Taha. Non, il y a pas Taha, il y a pas Taha wal Qur'an zikr. Ok. Taha ma anzalna alayka Qur'an litashqa. Il y a pas Taha zikr, il y en a pas dans le Coran Non, ça. non, non, non. J'ai dit Taha wal Qur'an zi zikr. Ça c'est un verset coranique. Tu dis Sad, hein? Wal Qur'an zi zikr. C'est-à-dire, je vais savoir Wal Qur'an zi zikr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu as demandé wa anzalna ilayka dhikra. Donc venant, c'est le nom du Coran qui Allah a parlé. Wa anzalna ilayka dhikra. Nous avons descendu le zikr sur toi. Le zikr huna huwa le Coran. Je veux qu'on va doucement pour qu'on se Je comprenne. viens, il faut m'écouter très bien. Tu as demandé le premier verset. Moi, je t'ai envoyé le deuxième verset pour te faire Al-Quran, il faut sur ba'dahu ba'da. Pour te dire que le Coran est un fait tafsir le 1. Tu as demandé le premier verset. Wa anzalna ilayka dhikra. Donc, wa anzalna, on a fait descendu sur toi. Anzalna ilayka. Ka huna ar-rasul. Az-zikra huwa al-Quran. Hein? Litubayyina linnasi. Pour que tu fais le tafsir pour gens. Maintenant, aïna bayan al-rasul. C'est ça, il va te demander. Où est le bayan que le prophète a fait sur la scène dans le Coran? Où est le bayan que le prophète a fait, comment dire, le bayan du Voilà. prophète? Voilà. Ok, le bayan du prophète, c'est le Coran. Voilà, il faut nous dire, ouais, le Coran, c'est la parole de Dieu, mais c'est la parole du prophète. Le Coran, c'est l'inspiration de Dieu, mais c'est la parole du messager. Maintenant, qui t'a dit que c'est l'inspiration de Dieu? C'est dans quel verset ils ont dit ça? Je vais te Voilà, mais avant d'aller, qui t'a dit que c'est l'inspiration de Dieu que le Coran? C'est dans quel verset Dieu a dit que le Coran, c'est l'inspiration? Ok. Quand Dieu dit Innahu la qawlu rasulun karim. Non, tu as dit l'inspiration de Dieu. La parole de Rasul Karim, faut traduire. Non, ça veut dire quoi? Tu m'as pas encore répondu à ma question. Tu dis le Coran, c'est l'inspiration de Dieu. Il dit, c'est dans quel verset Dieu a dit que le Coran, c'est sa respiration? Ou on dit comme en français? Qawlu rasulun c'est la parole de qui? Et Manwa Rasul Huna. C'est toi qui as envoyé le verset, il faut traduire. Qui est Rasul là? Qawlu rasulun c'est deux positions. Il y a une partie qui est Jibril. Et il y a une partie aussi qui nous concerne. Maintenant, qui te montre qu'il y a une partie qui a Jibril et une partie qui c'est le prophète? Qu'est-ce que c'est? Quel prophète qui te montre ça? Là où on dit ça parle de Jibril. Ça parle de Jibril. Maintenant, qui t'a dit que ça parle de Jibril? Est-ce que Dieu a dit de Jibril là-bas? Attends, mon frère, il faut que... Attendez, s'il vous plaît. Attends. S'il vous plaît. Il faut que le micro parle. On n'entend rien. Il y a trop d'écho. Yeah. Là-bas, ça parle de Jibril. Ça, c'est pas un verset coranique. Il faut bien lire. C'est pas comme ça on lit le Coran. Il n'y a pas un verset. Il faut bien répéter ce verset-là. Man kana Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Ça montre quoi? Ça montre que c'est la respiration de Dieu. Non, ça veut dire que c'est Jibril qui a fait descendre le Coran. Oui, mais maintenant, c'est où Dieu a dit que le Coran, c'est sa respiration. Il dit inspiration de Dieu. Voilà, mais c'est où qui montre ça? Où Dieu a dit que le Coran, c'est son inspiration. Où Dieu a dit que le Coran est son inspiration. Oui. C'est ce que je viens de te donner là. C'est quoi? Si Dieu dit fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Nazalahu là, c'est quoi? Nazalahu, c'est Jibril. C'est Jibril. C'est Jibril qui a fait descendre le Coran. Maintenant, qu'il a fait descendre en tant que parole de Dieu, mais inspiration de Dieu. Quand il a fait descendre, c'est lui il a dit ça au prophète comme qawlu. Donc c'est pas parole de Allah. Est-ce que tu vois comme qawlu? Attends, c'est pas parole de Allah le Coran. Non, c'est parole d'Allah, mais Dieu nous a pas parlé. Ah, comment? Dieu nous a pas parlé. Non, Dieu nous a pas parlé directement. C'est pour cela qu'il dit wa innahu la qawlu rasulun karim. C'est la parole de Dieu, oui ou non? Dieu nous a pas parlé directement. Non, c'est la parole de Allah, oui ou non? Moi, comment dirais-je? Moi, je dis que ça vient d'Allah, mais ce n'est pas dans le Coran que c'est qawlullah. C'est pas qawlullah. Ce n'est pas le Coran qawlullah.
Dieu a dit que وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله. Mais il n'y a pas Kaulullah dans, il y a pas Kaulullah dans le Coran. Kalam Allah, il a c'est quoi? Qu'est-ce qui est la différence? Attends. Qu'est-ce qui est la différence? Qu'est-ce qui est la différence? Kalam et Qawl. Il faut une faire différence en arabe. Non, toi, il faut me donner d'abord Kaulullah d'abord. Moi, chez moi, al-kalam ou al-qawl, nafs shay en arabe. Maintenant, fais une différence. Qu'est-ce qui montre qu'il y a une différence? Toi, chez toi, c'est les mêmes chez toi. Ah, mais Dieu a dit وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله là c'est quoi? Kalam Allah, la parole de Dieu. C'est pas parole de Dieu. Ok, si on va sur ça. Il faut m'écouter. Non, il faut m'écouter. Il faut pas la képa. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. Moi, je veux qu'on va doucement, mais toi, tu es trop invité. Non. Je ne suis pas trop agité. Tu as dit qu'il était demandé le Coran, c'est la parole de Dieu. Tu dis non. Tu es trop agité. Ok, c'est pas la parole du prophète, du messager aussi. Il te demande oui ou non. C'est la parole d'Allah, oui ou non. Ok, je dis oui. Bon, maintenant, moi, je dis oui. Maintenant, c'est la parole du messager aussi ou pas? Ah, donc tu es d'accord que c'est la parole d'Allah? Oui, je suis d'accord. Maintenant, toi aussi, tu es d'accord que c'est la parole du messager? C'est la parole d'Allah, messager envoyé aux gens. C'est pas lui-même sa parole. Non, attends, tu es d'accord? C'est la parole d'Allah, messager envoyé. C'est pas la parole du messager. Non. Ok, donc quand on dit Wa'innahu laqawlu rasulun karim, ça veut dire quoi? C'est la parole de Dieu, il a envoyé. Non, ça veut pas dire ça comme ça. C'est la parole d'Allah, il a inqal. Hada naql kalamullah. On appelle ça naqlu kalamullah. Non. Quand Dieu dit, quand Jibril dit à Mohamed, cool là, qui dit ça? C'est pas Jibril qui dit cool. Maintenant, quand il dit cool là, c'est qui vient là? C'est-à-dire que c'est parole de qui? Non, mais son cool là d'abord. Quand ils ont dit à Rasoul, Qul huwa Allahu ahad. Allahu ahad, c'est qui? Qui a parlé? Attends, on va doucement. Quand il dit cool là, c'est pas parole de Jibril. Quand il dit cool là, lui qui parle là, c'est pas Jibril qui parle. C'est Allah qui parle toujours. Il dit faut dire. Non. C'est cool là, c'est Jibril qui a dit ça. Cool là, c'est Jibril qui dit ça. Qui t'a dit? Bon, maintenant, qui t'a dit que c'est Jibril qui dit ça? C'est quel verset qui t'a dit ça? C'est Dieu même qui a dit ça. Wa'innahu laqawlu rasulun karim. Où Dieu a dit Jibril, qul kaza. Faut nous envoyer ce verset là. Je t'ai donné ça. Surat al-Baqarah. Dieu dit Wa'innahu nazzalahu ala qalbika. Ici là, ça c'est quel jumla? Ça c'est jumlatul khabariya. Dieu il a parlé, il a nous donné histoire. Que c'est lui qui a fait descendre ici toi. Il n'a pas dit que Jibril qul. Il faut parler. Ça c'est on appelle ça jumlatul khabariya. Après tu me laisses parler. Il faut parler, il faut prendre 5 minutes, il faut parler, après tu me laisses parler. Voilà, ok. C'est qui t'a envoyé, فإنه نزله على قلبك. Tu ne comprends pas. En arabe, nous avons jumla insha'iyya, nous avons jumla khabariya. Maintenant, فإنه نزله على قلبك là c'est quoi? أي jumla khabariya ou insha'iyya? Faut me répondre d'abord. Je t'écoute. C'est jumla khabariya ou insha'iyya? Il faut parler d'abord. Non, faut me répondre. فإنه نزله على قلبك. جملة خبرية أو إنشائية? Non, il faut parler d'abord. Tu sais? Je ne peux pas parler tant que je n'ai pas répondu d'abord. Ok. Quand tu parles de jumla khabariya ou bien insha'iyya, là, tu as pris ça où? Ah, le Coran là, c'est pas arabe. Non, je te dis, tu as pris ça où? Le Coran là, c'est pas arabe. Donc, dans le Coran, on ne doit pas le traduire en arabe. Dieu a dit que le Coran est en arabe. Le Coran, c'est lisan al-arabi, mais ce n'est pas l'orat al-arabi. Je vais t'informer ça aujourd'hui. Ouais, mais Thierry, mais c'est la vérité. C'est pas que lisan al-arabi, mais ce n'est pas l'orat al-arabi, hein. Inna anzalnahu ilayka arabiyan. Ça veut dire quoi? Je te dis que c'est lisan al-arabi, mais ce n'est pas l'orat al-arabi. Bon, où est la différence? Lisan al-arabiyan, laysa l'orat al-arabi. Voilà, je vais te donner la différence. C'est pour cela que depuis le début, je t'ai dit allons doucement. Tu sais, dans le Coran, quand on dit tout le site là dans l'orat al-arabi, quand on dit tout le site là, aya, ça veut dire quoi? Aya. On va dans l'orat al-arabi actuellement, hein, pas dans l'issan. Hein. Quand on dit non, faut pas parler de l'issan. Il était posé dans le Coran. Faut pas. Il était demandé jumlatul insha'iyya khabariya. Tu m'as pas répondu. Tu dis le Coran, ça ne parle pas de ça. Maintenant, toi, faut nous dire, l'issan arabienne, c'est quoi? L'issan arabienne.
Ok, je vais te dire ce qu'est lisan en Arabie. Je vais te donner la différence. Tu sais, là où tu veux, les Nahaou, les Sorfou, là, ils sont sortis après le Coran. Ils ne sont pas venus avant le Coran. Hein. Donc toi, tu n'es pas d'accord avec eux, hein? Non, mais le Coran ne s'inspire pas de ça. Le Coran ne s'inspire pas de ça. Hein. Et ils sont venus après le Coran. Il n'y en a pas dans le Coran, il n'y a pas Balaga dans le Coran. Et j'ai dit, ils sont venus après le Coran. Il y en a dans le Coran, mais il n'y en a pas. Ils sont venus après le Coran ou bien ils sont venus avant le Coran. Il te demande, Balaga, il y en a dans le Coran, mais il n'y en a pas. Ils s'inspirent du Coran, mais ce n'est pas le Coran qui s'inspire de eux. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Non, mais ça, c'est la vérité. Tu es d'accord, il y a Balaga dans le Coran, il y a Naou, il y a pas Naou. Ton Balaga, là, il s'inspire du Coran, mais ce n'est pas le Coran qui s'inspire de Naou ou bien Sorf ou bien Balaga. Jamais. Subhanallah. Donc, nous dit, ma huwa lisan, ma Qur'an, inna anzalnahu ilayka Qur'an arabiyyan. J'ai dit lisan en arabe est différent de l'orat en arabe, mais tu ne veux pas comprendre. Ma huwa al-farqu baynahum? Ma huwa al-farqu baynahum? Ok, donc laisse-moi te dire farqu baynahum. Tu sais, quand on dit dans l'orat en arabe, c'est la aya. Tu ne peux pas dire l'orat arabiyya, tu n'es pas d'accord l'orat arabiyya. Non, non. Dans le Coran, tu as parlé de le Coran. Tu avais parlé de le Coran. La différence des deux. Non. Dans le Coran, il n'y a pas besoin de l'Ugat Arabia. Dans le Coran, tu avais fait différence dans le Coran. Pour différencier, il faut que je te donne les deux pour que tu comprennes. Non, je n'ai pas besoin de l'Ugat Arabia. Dans le Coran, tu n'as pas dans le Coran, tu as montré la différence de l'Islam Ils ont besoin de deux. Non. Ils ont besoin de deux. Non, moi je voulais te faire. Tu dis non. Ok, bon, je vais dans le Coran. Le Coran. Je laisse pour toi là passer. Toi, tu n'es pas là pour chercher ilm. Toi, tu es là pour discuter. Oui, parce que quelqu'un qui cherche il va écouter son prochain aussi, quoi. Non. C'est de le Coran. Toi, tu n'es pas d'accord avec Balaga, tu n'es pas d'accord avec Naou. Donc, tu n'es pas parti dans l'Ugat. Parce que le Coran ne peut pas s'inspirer de cela. Donc, écoute-moi. Comment dire, quand Dieu dit dans le Coran, tout le cite la aya, souvent quand il dit Inna fi zalika la ayatin li qawmin yaqilun. Ça, là-bas, là, tu regardes le contexte, ça va parler des versets coraniques. Mais quand il dit dans Surat al-Najm, quand il dit Walaqad ra'a min ayati rabbihi kubra, là-bas là, aya là, ce n'est pas verset coranique, hein. Aya là-bas, ça parle des signes. Donc, lisan en Arabie, c'est le contexte qui définit les mots. Ça n'a rien à voir avec la tradition. Qui a dit ça? C'est le Coran qui a dit ça. Dans quel verset? Ayat mutashabihat, ça veut dire quoi? Ah non, c'est toi qui as dit dans quel verset? Ayat mutashabihat, ça n'a pas. Dans quel verset Dieu a dit que lisan arabien? Hunaka al-farqu baynahu. Dans quel verset? C'est ce que je viens de te dire là. Là où Dieu parle des ayat mutashabihat. Quel verset? Il a dit quoi? C'est ce que je viens de te dire là. Là où Dieu parle des ayat mutashabihat. Non. Ayat mutashabihat, ça n'a pas. Ça dit lisan arabien. Lisan arabien. Écoute, mutashabihan. C'est le verset qui se ressemble, mais ils n'ont pas les mêmes significations. Maintenant, c'est le contexte qui fait la différence des significations. Voilà la définition de mutashabihat. Donc, c'est ça que lisan en arabien, là. Oui, c'est ça qui est lisan en Arabie. Ça n'a rien à voir avec l'orat en Arabie. Ça, c'est toi-même. Ça, c'est toi-même qui as compris, bien, dans le Coran, c'est dit ça. Nourun ala nour yahdillahu li nourihi man yasha. Ah, donc actuellement là, c'est toi-même qui l'as fait ton tafsir, hein? Non. C'est toi-même qui l'as mélangé les ayats. Tu l'as mélangé les ayats, tu l'as fait. Non, c'est Dieu qui a dit ça dans le Coran. Tu t'es mis à la place de Dieu, toi-même tu fais ton tafsir. Maintenant, où est le tafsir des prophètes? Non, moi je ne suis pas, mais si on dit le tafsir. Mais tu viens, tu dis mutashabihat, tu dis nourun ala nour. Toi-même tu fais tafsir. Maintenant tu fais une carte tafsir de Rasoul. Tafsir que tu as fait là. Tafsir que tu as fait là. Maintenant, où est le prophète? Même chose là. Maintenant, il t'a demandé, lisan arabien, tu dis que non, c'est ayat mutashabihat. Après, il t'a dit qui t'a donné ça. Tu dis Nourun ala Nour, Yahadillah. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'a monté de faire ça. Maintenant, où est le prophète même? C'est qui tu viens de faire? Tafsir que tu viens de faire là. Tu as fait le tafsir. Maintenant, où est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je peux parler? Tu peux parler. Ok, Dieu merci. Ta question là que tu viens de me poser, moi-même je pose ces questions aussi souvent à beaucoup de gens. Où est le tafsir du prophète? Moi-même je pose ces questions. Ah, mais toi tu viens de faire tafsir tout à l'heure. Tu sais pourquoi moi-même je pose ces questions aussi? Hein? Tu sais pourquoi je pose ces questions aussi? Hein? Parce que la religion, le scanner de toute la vérité sur la terre, c'est le Coran. Hein? Mais là,
Écoute, je vais te répondre avec verset coranique. Quand Dieu dit dans Surah Al-Baqarah, Inna allazina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab. Là-bas, là, ça veut dire déjà que ce qui concerne l'explication du Coran, Dieu a donné l'explication, le Coran au prophète Mohammed en tant qu'un livre expliqué. C'est-à-dire que tout le monde peut expliquer sans apprendre. Tu dis? C'est-à-dire qu'il peut devenir musulman tout à l'heure et expliquer le Coran. Tu peux devenir musulman et puis tu peux expliquer le Coran, mais sans apprendre. Tout le monde a la même sagesse. Hein? Donc chacun explique à sa manière alors. Non, oui, c'est Dieu même qui a fait ça. Ça c'est, comment dirais-je... Chacun explique à sa manière. Non, c'est pas chacun qui explique à sa manière. Écoute. Quand Dieu dit Inna fi zalika la ayatan li qaumin ya'qilun, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous a donné une intelligence. Dieu nous a donné une intelligence avec laquelle... Ça pas dit le Coran, faut laisser. Mon frère, c'est pas intelligence. Et ça pas dit le Coran, c'est ça qui est le problème. Il y a pas un qui savent le Coran. C'est qui me peut t'expliquer tout à l'heure. Parce que tu m'as pas fait, tu l'as fait toi mettre ton propre tafsir. Non, mais tu fais une carte de tafsir de Rasoul. Faut m'écouter. Tu as dit, il ne fait pas la ayat ni qawmin ya'qiluna. Tu as dit c'est quoi? C'est que tu es intelligent, non? Hein? Ça, c'est toi mettre ton tafsir que tu viens de faire, non? Non. Tu sais, quand Dieu parle de tafakkar, et puis Dieu parle de aql, ça veut dire en même temps, le verset qu'on tu écoutes, la parole de Dieu que tu écoutes, tu médites avec ça. Mais là, quand tu médites avec ça, c'est Dieu même qui va te guider. Keita. C'est Dieu même qui va te guider quand tu médites avec ça. Keita, faut m'écouter. Tu m'écoutes très bien. Je t'écoute. Toi, qui t'a appris le Coran? Qui m'a appris le Coran? Hein? J'ai été au madrasa, j'ai eu des maîtres qui m'ont enseigné. Il y a tes mecs qui t'ont enseigné. Oui. Alhamdulillah, tu es d'accord, c'est qu'ils t'ont dit tout. C'est Jean, c'est le Coran, ils t'ont enseigné. Quand je dis, tu arrives à traduire le Coran, tu es d'accord avec ce qu'ils t'ont enseigné là-bas? Le Coran qu'ils t'ont traduit, les tafsirs qu'ils t'ont fait? Il y a des tafsirs là où je ne suis pas complètement d'accord avec. Ok, merci alors, faut m'écouter. Maintenant, toi, tu as un maître qui t'enseigne, non? C'est un maître qui m'enseigne. Ouais, lui aussi, il a quelqu'un qui l'enseigne. Oui. Après ça, il a quelqu'un qui l'enseigne. Oui. Ça, on appelle ça comment? Oh, dis-moi. C'est pas Riwaya? Riwaya? Hein? Bon, on peut appeler ça comme ça. Mais c'est un mec qui t'enseigne. Oui, c'est un maître qui m'enseigne. Ton maître, il a son maître. Oui. Lui aussi, il a son maître. Oui. Après, il a son maître. Oui. Donc ça, c'est quoi en arabe là? Si on veut comprendre, c'est quoi? C'est pas Riwaya? Oui, c'est ce que j'ai dit. On peut appeler ça comme ça. Voilà. Donc maintenant, c'est quoi vous faites inkar? C'est-à-dire que toi, tu as appris chez quelqu'un. Lui aussi, il a appris chez quelqu'un. Il a appris chez quelqu'un. C'est suffisant. Jusqu'à... Mais ça, c'est ça qu'on appelle hadith en arabe. C'est ça qui est hadith là. Donc toi aussi, tu travailles hadith alors. Le Coran même c'est hadith. Ah, mais pourquoi vous faites inkar de hadith alors? Si le Coran est hadith. Tu dis pourquoi? Tu fais inkar de hadith et puis tu dis le Coran mais c'est hadith. Tu dis quoi? Tu dis je fais quoi avec hadith? Pourquoi tu fais inkar de hadith et puis le Coran tu dis que c'est hadith? Si tu dis je fais inkar de hadith, tu veux dire quoi? Donc tu comprends pas l'arabe alors? Non, je veux connaître la définition de ce que tu veux. Parce que moi je n'ai pas parlé de hadith ici d'abord. Non, mais ce que tu viens de dire là, il y a quelqu'un qui t'a appris. Oui. Ton maître là, lui aussi il a son maître. Oui. Lui aussi il a son maître encore. Oui. L'autre aussi a son maître. Oui. Il dit c'est ça on appelle hadith là. Voilà, c'est ça aussi que je dis que le Coran. Ça c'est isnad. C'est ce qu'Imam Bukhari dit Haddathana Humaydin. En kaza, qala Rasulullah. C'est ce que tu viens de me dire. Toi aussi tu as ton chèque. Ton chèque il a son chèque. Après il a son chèque. Il dit c'est que toi aussi tu travailles hadith. Maintenant, pourquoi tu n'es pas d'accord avec les autres hadiths? Maintenant, exemple, il t'a envoyé un hadith. Exemple, il faut m'écouter. Il t'a envoyé un hadith. Tu as montré le
problème qui est dedans. An Umar ibn Khattab, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Où est le défaut dans ce hadith-là? Où est-ce que tu fais incart dedans? C'est que tu n'es pas d'accord dedans. D'abord, avant de te répondre, moi, quand je suis monté, je n'ai pas parlé des hadiths. Soyons attentifs, quoi. Ça, c'est d'abord. Deuxièmement, vraiment, t'es bon. Il y a pas de bandit. Deuxièmement, le hadith que tu viens d'amener, moi, je n'ai aucun problème avec ces hadiths-là. Parce que. Donc, tu es d'accord avec ces hadiths? Écoute-moi, elle ne contredit pas le Coran. C'est comme si on me dit tout de suite que le prophète a dit, tout de suite, que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que laysa shadidu de surah, innama shadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Donc tu es d'accord avec ces hadiths-là? Tout hadith qui ne contredit pas le Coran. Bon, maintenant, tout hadith qui ne contredit pas le Coran, tu es d'accord? Tout hadith qui ne contredit pas le Coran, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Non, mais c'est que tu as reçu Nawal Jama'a. Est-ce que tu comprends? Moi, mon problème est que. Écoutez-moi. Je vais poser une question. Fermez ton micro. Keita. Voilà. Moi, je veux que maintenant, on va laisser, comme il est précis, à 19h ou à 20h, tu m'envoies tout à dire que tu vas contrer le courant là. Moi, je vais faire ça pour toi. Je vais faire. Mounhaj, on t'entend pas. On t'entend pas bien, Akhi. Hein? Il dit tout hadith qui n'est pas contre le Coran. Lui, il est d'accord avec. Je vous dis, il ne comprend pas français. Hein. Maintenant, il dit, le soir, à 20h comme ça, il n'a qu'à envoyer à 10. Qu'il voit qu'il est contre le Coran. Moi, j'ai fait Jamou pour lui. Il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir parce que. Voilà. Donc, alhamdulillah, déjà, toi, tu as dit que. Toi, tu n'as pas de problème avec la 10. Moi, ça va me faire plaisir parce que tu sais, la religion, elle appartient à Dieu, elle appartient à personne. Non. Donc, moi, je monte sur les panels pour apprendre. Moi, je ne monte pas pour me checker que ce soit. Ce n'est pas dans mon but. Non, c'est que Oustaz Kamara. Voilà, donc moi, le problème que moi j'ai avec les hadiths, moi je vais te dire ma part. Tu sais, quand on écrit l'enquête d'une Sahih Bukhari, je donne un exemple. Dans cette Sahih Bukhari, là où les gens là où tu vas même livre là où est-ce que tu comprends? Je t'écoute. Voilà, donc dans ce contexte, moi j'aimerais que en tant que musulman, regarde, Youssouf fait écho. Oui, attends, les gars, attendez 2 secondes. Youssouf, enlève ton écouteur. Non, c'est pas ça, il va dans WhatsApp et puis il revient. Va dans WhatsApp, tu reviens. Je vous écoute, Keita. Ok, donc maintenant. Donc ça veut dire que tout hadith qui n'est pas contre le Coran, toi tu es d'accord avec. Moi je n'ai pas de problème avec ça. Donc les hadiths qui parlent de as-salawat ou az-zuhr 4 rak'at, al-isha 4 rak'at, tu es d'accord avec. Tu fais 4 rak'at aussi. Oui, parce que je ne vois pas de contradiction dans ça dans le Coran. Ah, mais arrête de dire que toi tu es un coraniste. Voilà, moi, c'est que c'est pas coraniste. Je ne peux pas dire que je ne suis pas coraniste parce que. Ah, mais est-ce que dans le Coran. J'ai dit, écoutez-moi, laissez-moi une minute, motion. Ok. Vous voyez Youssouf qui est là. La dernière fois, il était dans le live de Jeff le Dajjal. Ce qu'il est en train de dire, il ne disait pas ça là-bas. Non. Ce qu'il est en train de dire ici, là, il ne disait pas ça là-bas. Hein. C'est ici, il vient nous dire que lui, il croit au hadith qui ne contredit pas le Coran, il croit au hadith qui parle des rakats. Oh là-bas, là, il a carrément démenti tout ce qui était hadith. Ce que j'ai dit tu mentais une fois là-bas, tu viens ici, tu dis pas le contraire. Avec mon temps là, je t'ai bien enregistré, tu vas voir. Non, ce que j'ai dit je vais te liquider. Regarde, je vais te vendre mon cher, tu vas voir. Moi, maintenant là, je t'enregistre partout. S'il te plaît. C'est tout propos que tu fais là. Je vais te liquider partout, tu vas voir. Dieu est notre témoin ici aujourd'hui. Ce que j'ai dit là-bas, il faut mettre tout le monde n'a qu'à écouter. Frère, je vais aller prier.
Bon, on n'a qu'à se donner rendez-vous. Massoud n'a qu'à venir. Ce que j'ai dit là-bas, Massoud n'a qu'à venir mettre ça ici. À chaque Massoud, il va aller payer. La chance là, c'est que j'ai pas enregistré ce là. Non.